Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 9 février 2022, précédée de la lecture d'un passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 47. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans la dernière catéchèse, stimulée une fois encore par la figure de Saint Joseph, nous avons réfléchi sur le sens de la communion des saints. Et c'est précisément à partir de la communion des saints que je voudrais aujourd'hui approfondir la dévotion particulière que le peuple chrétien a toujours eue pour Saint Joseph en tant que patron de la bonne mort. Une dévotion née de la pensée que Joseph est mort avec l'assistance de la Vierge Marie et de Jésus avant que ceux-ci ne quittent la maison de Nazareth. Il n'y a pas d'information historique, mais puisqu'on ne voit plus Joseph dans la vie publique, on pense qu'il a dû mourir à Nazareth avec sa famille et que donc, pour l'accompagner dans la mort, étaient présents Jésus et Marie. Le pape Benoît XV, il y a un siècle, écrivait que par Joseph, nous allons directement à Marie et par Marie à l'origine de toute sainteté. Par Marie, nous allons à l'origine de toute sainteté qui est Jésus. Aussi bien Joseph que Marie nous aident à aller à Jésus. En encourageant les pratiques pieuses en l'honneur de Saint Joseph, Benoît XV en recommandait une en particulier. Il disait « Puisqu'il est considéré à juste titre comme le protecteur le plus efficace des mourants, ayant expiré avec l'assistance de Jésus et de Marie, il sera du ressort des saints pasteurs d'inculquer et de favoriser les pieuses associations qui ont été instituées pour implorer Joseph en faveur des mourants, comme celle de la bonne mort et du transit de Saint Joseph et pour les agonisants. C'étaient les associations de l'époque. Chers frères et sœurs, peut-être certains pensent-ils que ce langage et ce sujet ne sont qu'un héritage du passé. Mais en réalité, notre relation avec la mort ne concerne jamais le passé, mais c'est toujours le présent. Le pape Benoît XVI disait il y a quelques jours, en parlant de lui-même, qu'il se tient devant la porte obscure de la mort. Il est beau de remercier le pape qui a cette lucidité à 95 ans pour nous dire « Je me trouve devant l'obscurité de la mort, devant la porte obscure de la mort. » C'est un bon conseil qu'il nous a donné, n'est-ce pas ? La soi-disant culture du bien-être tente d'évacuer la réalité de la mort. Mais de manière dramatique, la pandémie du coronavirus l'a remise en évidence. Ça a été terrible, la mort était partout. Et tant de frères et sœurs ont perdu des êtres chers sans pouvoir être auprès d'eux, ce qui a rendu la mort encore plus difficile à accepter et à approcher. Une infirmière me racontait qu'elle se trouvait devant une grand-mère en train de mourir du Covid et qu'elle lui a dit « J'aimerais tant dire au revoir aux miens avant de m'en aller. » Et l'infirmière courageuse a sorti son téléphone portable et l'a mis en contact. La tendresse de cet adieu. Malgré cela, on cherche par tous les moyens d'écarter la pensée de notre finitude en berçant ainsi l'illusion d'ôter à la mort son pouvoir et de chasser la peur.
Mais la foi chrétienne n'est pas une manière d'exorciser la peur de la mort. Elle nous aide plutôt à l'affronter. Tôt ou tard, nous franchirons tous cette porte. La vraie lumière qui éclaire le mystère de la mort vient de la résurrection du Christ. Voici la lumière, la vraie lumière. Saint Paul écrit, « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. » Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. C'est une certitude. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vivant parmi nous. Et c'est la lumière qui nous attend derrière cette porte obscure de la mort. Chers frères et sœurs, ce n'est que par la foi en la résurrection que nous pouvons regarder l'abîme de la mort sans être submergés par la peur. Non seulement cela, mais nous pouvons redonner un rôle positif à la mort. En effet, penser à la mort éclairée par le mystère du Christ nous aide à regarder d'un œil nouveau toute la vie. Je n'ai jamais vu derrière un corbillard un camion de déménagement. Jamais. Quand nous partirons seuls, sans rien dans les poches de notre linceul, rien, parce qu'un linceul n'a pas de poche, c'est la solitude de la mort. C'est vrai, je n'ai jamais vu un camion de déménagement derrière un corbillard. Il ne sert à rien d'accumuler si un jour nous mourrons. Ce que nous devons accumuler, c'est la charité, la capacité de partager, la capacité de ne pas rester indifférent aux besoins des autres. Ou encore, quel sens cela a-t-il de se disputer avec un frère, une sœur, un ami, un membre de la famille ou un frère ou une sœur dans la foi, si ensuite un jour nous mourrons? Quel est l'intérêt de se mettre en colère, contre les autres? Face à la mort, tant de questions prennent une autre dimension. Il est bon de mourir réconcilié, sans rancune, sans regret. Et je veux vous dire une vérité, nous sommes tous en chemin vers cette porte, tous. L'Évangile nous dit que la mort arrive comme un voleur, comme le dit Jésus. Elle arrive comme un voleur. Et même si nous essayons de maîtriser son arrivée, peut-être en planifiant notre propre mort, elle reste un événement avec lequel nous devons compter et devant lequel nous devons aussi faire des choix. Deux considérations s'imposent à nous chrétiens. La première, c'est que nous ne pouvons pas éviter la mort. Et précisément pour cette raison, après avoir fait tout ce qui est humainement possible pour guérir la personne malade, il est immoral de s'engager dans l'acharnement thérapeutique. Cette phrase du peuple fidèle de Dieu, des gens simples, « Laisse-le mourir en paix », aide-le à mourir en paix. C'est une phrase de grande sagesse. La deuxième considération concerne la qualité de la mort elle-même, la qualité de la douleur, de la souffrance. En effet, il nous faut être reconnaissants pour toute l'aide que la médecine s'efforce d'apporter, afin que, grâce aux soins palliatifs, toute personne qui s'apprête à vivre la dernière partie de sa vie puisse le faire de la manière la plus humaine possible. Cependant, nous devons nous garder de confondre cette aide avec des dérives inacceptables qui portent à tuer. Nous devons accompagner les personnes jusqu'à la mort, mais ne pas la provoquer, ni favoriser aucune forme de suicide. Je rappelle
que le droit aux soins et aux traitements pour tous doit toujours être prioritaire, afin que les plus faibles, notamment les personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. En effet, la vie est un droit, non la mort. La mort doit être accueillie et non pas administrée. Et ce principe éthique concerne tout le monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Mais je voudrais souligner ici un problème social, mais réel. Cette planification, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot juste, cette accélération de la mort des personnes âgées, nous constatons souvent dans une certaine classe sociale que les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas de moyens, reçoivent moins de médicaments par rapport à ce dont ils auraient besoin, et c'est inhumain. Ce n'est pas une manière de les aider, c'est une manière de les pousser plus rapidement vers la mort. Et cela n'est ni humain ni chrétien. Nous avons à prendre soin des personnes âgées comme d'un trésor de l'humanité. Elles sont notre sagesse. Et si elles ne parlent pas, si elles n'ont plus d'esprit, elles sont toutefois le symbole de la sagesse humaine. Ce sont celles qui nous ont précédés, qui nous ont laissé tant de belles choses, tant de souvenirs, tant de sagesse. S'il vous plaît, n'isolons pas les personnes âgées. Ne précipitons pas la mort des personnes âgées. Faire une caresse à une personne âgée porte la même espérance que faire une caresse à un enfant. Car le début de la vie et la fin de la vie sont toujours un mystère que nous avons à respecter, à accompagner, à soigner, à aimer. Puisse Saint Joseph nous aider à vivre le mystère de la mort de la meilleure manière possible. Pour un chrétien, la bonne mort est une expérience de la miséricorde de Dieu, proche de nous, même dans ce dernier moment de notre vie. Et dans la prière du Je vous salue Marie, nous prions en demandant à la Vierge d'être proche de nous à l'heure de notre mort. Voilà précisément pourquoi je voudrais terminer cette catéchèse en priant tous ensemble la Vierge Marie, en priant un Je vous salue Marie pour les agonisants, pour ceux qui vivent ce moment de passage par cette porte obscure, et pour tous les membres de leur famille qui vivent un deuil. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci.